Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau son dans le manuel de Taoki. Tout au long de la vidéo, n'hésite pas à l'arrêter pour bien faire les exercices correctement. Je te dirai aussi où tu peux t'arrêter pour faire l'exercice. Pour faire ce travail, tu auras besoin de ton manuel de Taoki à la page 98, ton ardoise ou une feuille de papier, un feutre d'ardoise ou un stylo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le son G et J. Souviens-toi, le son G se fait avec la lettre G comme dans Hugo et le son J avec la lettre J comme dans Jus. C'est parti, premier exercice. Je vais faire des petites devinettes. À toi de trouver la réponse. Attention, le mot à deviner contient soit le son G, soit le son J. Première devinette. Je vis dans la savane, j'ai un grand cou et je suis noir et jaune. Qui suis-je? C'est la girafe. Deuxième devinette. Je vis dans la savane moi aussi et je suis l'animal le plus rapide. Qui suis-je? Je suis le guépard. Troisième devinette. Je permets aux poissons de nager. Que suis-je? Le poisson, il utilise ses nageoires. Et enfin, dernière devinette, ils servent à protéger les mains du froid. Ce sont les gants. Je vais te montrer les mots que nous venons de deviner. Je vais les lire. Girafe, guépard, nageoire, gants. Tu remarques que pour le mot girafe et le mot nageoire, on entend bien le son J, mais qu'il n'y a pas la lettre J. Parfois, c'est la lettre G qui fait le son J. Mais comment? Regarde bien ces mots, je vais te les lire. Un dragon, la figure, une guitare, une guêpe, une girafe, une éponge. Tu remarques que la lettre G fait le son G devant un A, un O et un U. Par contre, elle fait le son J devant un E ou un I. Comment faire pour que les G fassent le son G devant un I et un E? Regarde le mot guitare par exemple. Il faut mettre un U entre la lettre G et la lettre I pour que la lettre G fasse le son G. C'est pareil pour la lettre E. C'est parti pour le deuxième exercice. Prends ton ardoise ou ta feuille et d'un côté, écris le son G avec la lettre G et la lettre U et de l'autre côté, écris simplement la lettre G qui fera soit le son G, soit le son J. Je vais dire des mots. À toi de trouver avec ton ardoise la bonne écriture du son G. Tu te souviens, la lettre G fait le son G devant un A, un O ou un U. Par contre, pour faire le son G devant un E ou un I, elle a besoin de la lettre U pour l'accompagner. Attention, je vais bientôt commencer. N'hésite pas à arrêter la vidéo entre chaque mot pour bien réfléchir. C'est parti. Une gare. Je te montre. Deuxième mot. La figure. Je te montre. Troisième mot. Une baguette. Je te montre. Et oui, ici, il y a bien le U, parce que baguette, on entend le son E qui s'écrit avec la lettre E, et donc le son G s'écrit avec le G et le U. Mot suivant, une migale. Je te montre. Mot suivant, une bague. Je te montre. Mot suivant, la gauche. Je te montre. Mot suivant,
du gui. Je te montre. Mot suivant et le dernier. Le goûter. Bravo, l'exercice est terminé. Bien, maintenant, nous allons passer à la lecture de syllabes. Pour cela, prends ton Taoki, page 99, au son G ou J, ou alors regarde simplement la vidéo. Pour la lecture de syllabes, je vais te laisser lire la première syllabe et ensuite je la lirai. Tu peux arrêter à tout moment la vidéo pour pouvoir réfléchir et prendre ton temps de lire chaque syllabe. C'est parti. Lis la première syllabe. À moi. Je. Lis la deuxième syllabe. À moi. Guy. Lis la troisième syllabe. À moi. J. Et oui, ici, la lettre G fait le son J parce que le Y il se comporte comme le I. Donc ça fait le son J. Lis la syllabe suivante. À moi. Jon. Ici, on voulait écrire le son J avec le son on, O-N, mais si on met la lettre G à côté du O, on va entendre G. Mais nous, on veut le son J. C'est pour ça qu'on rajoute le E, mais le E est muet. Donc ça fait bien jon. Lis la syllabe suivante. À moi. Ja. Ici, c'est pareil. On voulait écrire le son A après le son J, mais comme on voulait mettre la lettre G, ça devrait faire le son G. Mais pour avoir le J, on rajoute un E. Donc le E est muet. Lis la syllabe suivante. À moi. J'ai. La syllabe suivante, vas-y. À moi. Gai. Et oui, ici il y a bien le U qui nous permet de faire le son G avec la lettre E. Lis la syllabe suivante. À moi. J'ai. Lis la syllabe suivante. À moi. Je. Lis la syllabe suivante. À moi. Jo. Et lis la dernière syllabe de la ligne. À moi. Gai. Très bien, on passe à la deuxième ligne de syllabes. Je te laisse commencer. Vas-y, première syllabe. À moi. Ga. Lis la suivante. À moi. Joue. Lis la suivante. À moi. Gai. Lis la suivante. À moi. Chi. Lis la suivante. À moi. Gueux. Lis la suivante. À moi. Gant. Lis la suivante. À moi. Teint. Lis la suivante. À moi. Goie. Lis la suivante. À moi. J. Lis la suivante. À moi. Gai. Lis la dernière syllabe de la ligne. À moi. Hoc. Nous venons de terminer la lecture des syllabes. Maintenant, nous allons passer à la lecture des mots. Pareil, je vais te laisser lire chaque mot et moi je lirai à la suite. C'est parti, le premier mot. À moi. Une guêpe. Lis le deuxième mot de la ligne. À moi. Une éponge. À toi. À moi. Des nageoires. Et le dernier mot de la ligne. À moi. Une guitare. Très bien, on passe à la deuxième ligne. Attention, ce mot est très long. Tu peux t'aider en faisant les vagues dessous pour mieux lire chaque syllabe. C'est parti.
À moi. La gymnastique. La gymnastique. Vas-y, lis le mot d'après. À moi. Fatigué. Lis le mot d'après. À moi. Sauvage. Le mot d'après. À moi. Guérir. Et le dernier mot. À moi. Protéger. Très bien, on a fini avec la lecture des mots. Dernière partie de l'exercice. Nous allons nous entraîner à lire l'histoire de Taoki en bas de la page. Ici, je vais te laisser lire chaque phrase en entier et moi je lirai après. À la fin de la vidéo, je te relirai toute l'histoire aussi d'un coup. Pour lire une phrase, tu te rappelles, une phrase ça commence par une majuscule et ça termine par un point. Ça veut dire que quand tu vas lire tout seul ou avec un adulte, tu pointes chaque mot avec ton doigt, tu le lis et quand tu arrives au point, tu t'arrêtes. Et là, moi, je vais lire. N'hésite pas à arrêter la vidéo pour bien lire la phrase jusqu'au bout, t'arrêter au point et redémarrer la vidéo à ce moment-là. C'est parti, mets ton doigt sur le premier mot de l'histoire qui est Taoki. Je te laisse lire la phrase. À moi, si tu n'as pas fini de lire, arrête la vidéo et reprends-la quand tu as terminé. Je commence. Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Point. À toi de lire la deuxième phrase. À moi. Les habitants la surnomment la grosse pomme. À toi de lire la suite. Arrête-toi bien au point. À moi. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Lis la phrase suivante. À moi. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. À toi. À moi. Géant colossal, c'est une ville géniale, s'écrie Lily. À toi. À moi. Tant d'étages, tant de fenêtres. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Tu lis la dernière phrase? À moi. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Point. Bien, maintenant je vais relire toute l'histoire. À toi de t'entraîner à écouter l'histoire en mettant ton doigt sur chaque mot que je vais lire. Attention, je commence. Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal, c'est une ville géniale, s'écrie Lily. Tant d'étages, tant de fenêtres. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour.
Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Bravo, nous avons terminé la lecture de l'histoire. Pour terminer la vidéo, je vais te montrer des images et t'expliquer les mots un peu compliqués de l'histoire de Taoki. D'abord, voici une photo de New York. C'est une grande ville en Amérique très loin d'ici, de l'autre côté de l'océan. Voici ensuite une image d'un immeuble. Un immeuble, c'est un grand bâtiment où il y a plein d'appartements à l'intérieur. Qu'est-ce que veut dire le mot époustouflé? Être époustouflé, ça veut dire qu'on est vraiment... On ne reconnaît pas, on ne connaît pas, c'est magnifique ce que l'on voit. Et ensuite, que veut dire le mot ahuri? Le mot ahuri signifie que on regarde quelque chose et on ne connaissait pas ça, ça nous étonne. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Vous imaginez les gens qui voient Taoki, un dragon, qui leur dit bonjour? Oh là là, mais c'est bizarre. Alors ils les regardent de manière bizarre, étonnée. Voilà, maintenant la vidéo est terminée. Je te laisserai t'entraîner à lire la page avec un adulte ou un grand frère et une grande sœur pour pouvoir bien faire la différence entre le son G et le son J avec la lettre G. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.